Mon troisième livre va s'appeler... Déjà, le premier, qui s'appelait Les toxicos de la bouffe, voulait démontrer que la boulimie était une addiction sévère, grave, qui fait souffrir, qui fait mourir aussi, au même titre que la toxicomanie. À cette époque, on ne le savait pas, les gens pensaient, et même les spécialistes, que c'était une question de mauvaise habitude, et puis on les aidait à manger sainement et à faire des repas réguliers. Mais moi, je savais que ça ne marchait pas parce que j'avais été boulimique et je savais que c'était un problème d'identité. Donc, aussitôt les toxicos de la bouffe parus, j'étais invitée sur le plateau de Bernard Pivot. C'était en 1990. Quelqu'un qui est boulimique, c'est quelqu'un qui ne se sent pas exister. Ma vie, c'était mon symptôme. Et de plus en parler, je me dis, mais de quoi je vais parler? J'ai plus rien d'autre à dire, c'est ma vie, je fais rien d'autre. Ensuite, j'ai écrit un deuxième livre pour les parents, les conjoints, les conjointes et la famille. Un guide de survie. Parce que la plupart des gens qui sont proches d'une personne boulimique ont besoin eux aussi de comprendre, même s'ils n'en peuvent plus, même s'ils sont en colère, même s'ils sont au bord de la crise de nerfs eux aussi. Les maris, les compagnons, les enfants, les mamans, les papas, il faut qu'ils sachent aussi que eux, ils ont le droit de souffrir en fait. Et que moi, parallèlement à elle, j'ai souffert autant que... Enfin, ça paraît peut-être un petit peu prétentieux de le dire, mais j'ai souffert autant qu'elle, j'ai souffert avec elle. En réalité, quelqu'un qui est boulimique, c'est quelqu'un qui ne se sent pas exister. Et en même temps, on peut utiliser un groupe de thérapie pour découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on a envie de faire ou pas, ce qu'on a envie de dire ou pas, et devenir enfin la personne qu'on a besoin et envie d'être.